Bonsoir et bienvenue dans Itinéraire Bretagne, consacré cette semaine à Éric Tabarly pour les 20 ans de sa disparition. Éric Tabarly, qui au-delà d'être un marin, était aussi un architecte, un ingénieur, un véritable visionnaire qui a apporté énormément à la voile moderne et qui a servi de modèle à nombre de marins. Ce ne sont plus des bateaux qui naviguent sur l'eau, mais de drôles d'objets volants tout à fait identifiés. Ces dernières années, grâce aux foils, ces ailes profilées qui font réellement décoller les bateaux, la course au large a vécu un véritable bouleversement. Les foils, une invention récente, pensez-vous? Eh bien, pas du tout. Éric Tabarly les avait déjà imaginés il y a plus de 40 ans. Le premier à y croire, à y penser, c'est Éric Tabarly. Le premier à dire voilà, que les bateaux de demain voleront, c'est Éric Tabarly. J'ai presque envie de dire à l'époque, c'était peut-être presque trop en avance, même s'il a fait des bateaux sur cette conception de multicoques légers en s'appuyant sur des foils qui ont gagné des courses. Et quand on voit aujourd'hui les bateaux d'aujourd'hui et les bateaux même de demain qui vont voler tout le temps au-dessus de l'eau, voilà, le premier à y croire vraiment d'une manière très forte, c'est Éric. Le premier bateau à foil d'Éric Tabarly, le voici. Un prototype de 6 mètres de long qu'il teste pour la première fois en 1976 à La Rochelle. Ça, c'est un bateau qui va presque voler. Normalement, il doit se soulever sur ses hydrofoils, sur ses patins. La coque centrale doit donc être au-dessus de l'eau. Plus le bateau sera léger et plus il se soulèvera vite. Donc il faut faire léger, mais en même temps solide. Donc pour les ingénieurs qui calculent ces choses-là, ça leur pose des problèmes. Il ne faut pas oublier qu'au départ, c'est un aviateur. C'est-à-dire que non seulement il sait ce que c'est que l'hydro, mais il sait aussi ce que c'est que l'aérien. Donc il va se servir de tout ce qu'il connaît, de tous ses plans porteurs, etc., pour concevoir les foils. Il va s'entourer avec des ingénieurs d'aéronautique et il va concevoir Paul Ricard, qui malheureusement ne sera pas un véritable foilleur parce qu'il est trop lourd. Et lorsque Paul Ricard sort des chantiers de Cherbourg en 1979, Éric Tabarly est bien conscient que son nouveau voilier de 16,50 m avec ses plans porteurs n'est pas parfait. Justement, ce qu'il y a d'embêtant sur Paul Ricard, c'est qu'il a trop de prise au vent. On a une grosse poutre de liaison, on a des flotteurs qui ont beaucoup de surface. On n'avait pas prévu que ça jouerait autant et que ça se ferait sentir autant sur les performances auprès. La suite des événements va confirmer ses craintes. En mai 1979, Tabarly et Marc Pajot prennent le départ de la Lorient-les-Bermudes-Lorient. En tête durant toute la course, ils se font coiffer au poteau à 3 km de l'arrivée. Une arrivée bord à bord de la Transat en double, et là, Lorient est au fond. Tabarly et Pajot sont battus par Eugène Riguidel et Gilles Gainet. Leur trimaran est en plastique, 16 mètres de long, et surtout, il pèse 2 tonnes de moins que le prototype hydrofoil d'Éric. Au final, 5 minutes et 42 secondes seulement séparent les deux bateaux. Une deuxième place amère pour Éric Tabarly, qui renvoie son voilier au chantier de Cherbourg pour le remanier et l'alléger. Une option payante, puisque l'année suivante, il battra le record de la traversée de l'Atlantique en un peu plus de 10 jours, 2 jours de mieux que Charlie Barr, qui détenait le record depuis 1905. En 1986, pour prendre le départ de la route du Rhum, Tabarly fait rallonger la coque en alu de Paul Ricard. Le bateau rebaptisé Côte d'Or 2 est doté de flotteurs et de bras de liaison en carbone. Mais 3 jours après le départ de Saint-Malo, Tabarly doit abandonner. J'ai cassé le flotteur d'abord. Avec cette avarie, je ne pourrai plus du tout faire route. Une déception pour le skipper qui finit par passer la main à l'un de ses équipiers, Alain Thébault. Le jeune Breton rêve lui aussi de faire voler les bateaux. Ce sera chose faite dès 1993 avec l'hydroptère. Il faut le mettre sur le nez, toi. Puissance max, on borde, on le met sur le nez. Dès qu'on a la vitesse, on cadre un peu le bateau en abattant. Et ensuite, plus ça va vite, plus on donne à piquer. Le début d'une nouvelle histoire. Désormais, les bateaux auront des jambes pour marcher sur l'eau. Mais outre les foils, on doit aussi à Éric Tabarly plusieurs trouvailles ingénieuses qui aujourd'hui encore occupent une place de choix sur les bateaux de course. Quelque chose qui nous sert tous les jours sur nos bateaux, c'est la chaussette aspi.
Donc c'est cette avaleur de spi, parce que sur un bateau comme celui-ci, ça fait 400 mètres carrés le truc. Je dirais qu'il a presque tout inventé, la chaussette de spi, les enrouleurs, les quilles. Il a fait une quille en uranium sur le Penwick 6. Il s'est probablement inspiré aussi de choses qu'il a pu voir ailleurs. C'est quand même lui qui a mis ça sur des bateaux de course qui, à l'époque, étaient clairement très très innovants. En 97, Éric Tabarly, qui a pourtant raccroché, décide de reprendre la mer, séduit par la proposition d'Yves Parlier. Disputer la Transat en double Le Havre-Carthagène. Les deux hommes partagent le goût de l'innovation, une même façon de naviguer, et côté caractère, ils sont faits pour s'entendre. Je crois qu'on partage les mêmes passions si peut-être on a l'air d'être des sauvages, je pense qu'ensemble on s'entendra très bien et on aura pas mal de sujets de conversation. Au final, le duo s'impose dans cette course qui sera la dernière victoire d'Éric 6 mois avant sa disparition. C'est peut-être fini pour moi, oui. Vous dites toujours ça? Oh, il y a toujours un jour où il faut s'arrêter, mais enfin, on verra. 20 ans plus tard, Yves Parlier, lui, est toujours très admiratif. Tous les bateaux qu'il a fait à partir du Penwick 2 ont été des petites révolutions, voire des grandes révolutions, chaque fois mettant les performances au-delà de ce qui se faisait et à chaque fois des innovations qui sont aujourd'hui reprises sur tous les bateaux de course. C'est une grande fierté française et Tabarly, c'est un peu notre père à tous. Voilà, c'est la fin de cet itinéraire Bretagne consacré à Éric Tabarly, une série que vous pouvez retrouver bien sûr sur notre site internet. Très bonne soirée.